score en 1 heure avec juste des gobelins. Donc tout d'abord, première étape à faire, il va falloir accélérer vos casernes de façon à ce que vos gobelins se produisent plus vite et que vous puissiez faire des attaques beaucoup plus rapides. C'est parti, on commence. Donc bien sûr, il ne faut pas trop aller vite, il faut bien chercher ses cibles, il faut être dans une tranche de trophées qui est comprise entre 900 et 1300 trophées à peu près. Et puis après vous tournez, c'est une question de rapidité pour pouvoir récolter au maximum de ressources. Donc il faut être vraiment rapide, très précis dans ce qu'on fait. Pas dépenser plus de 60 troupes, ça sert à rien. Voilà, on aide vite fait sur les extracteurs qui ont eu un peu de mal à prendre. Mais le plus gros est fait. Le but étant de pouvoir récolter de très petites quantités en très peu de temps. Comme vous pouvez le voir, 56 000, 114 000. Donc en fait le but, on ne s'arrête jamais. On produit tout le temps au niveau des casernes. Tous les 2-3 attaques, il faut reproduire au niveau des casernes pour pouvoir récupérer un minimum de troupes et ne jamais être en rade. Jamais aller au-delà de 60, voire 70 troupes à tout casser. Sinon cela pourrait vous pénaliser du fait que le but étant de faire beaucoup de ressources, mais de ne pas dépenser beaucoup de gobelins. Donc comme vous pourrez le voir à la fin de la vidéo, vous verrez combien j'ai récolté exactement grâce aux gobelins. Voilà, vous voyez, j'utilise encore 50 gobelins. C'est pas très énorme, ça permet de récolter beaucoup de ressources. Et vous verrez à la fin à combien je serai au niveau or et élixir au bout d'1 heure. Bien sûr, j'avancerai un minimum la vidéo. Je vous couperai un peu la vidéo et vous montrerai vraiment à la fin ce que ça donne. Là, je vais vous montrer la vidéo à peu près sur 20 minutes. Déjà, comment vous pouvez récolter déjà au bout de 20 minutes le nombre de ressources que vous pouvez faire. Surtout, si jamais vous voyez que vous tombez sur un village un petit peu compliqué au final et que vous voulez vous rétracter, n'hésitez pas. Il vaut mieux perdre un petit peu de gobelins plutôt que de continuer à persévérer sur quelque chose qu'on n'arrivera pas à obtenir. Certains aussi utilisent la technique avec des archers. Donc ils font 3 casernes de gobelins, une caserne d'archers. Ça peut permettre de pouvoir de temps en temps passer un petit peu plus vite les villages en rase. Moi je préfère le faire avec les gobelins, je trouve ça beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Ça coûte pas très cher en plus à la production. Donc cela avantage tout le monde. Donc là pareil, vous pouvez faire les HDV dehors si vous voyez que les réservoirs sont peu remplis et que les mines sont pas beaucoup remplies non plus. De temps en temps le HDV peut permettre aussi de ramener quelques ressources supplémentaires. Donc vous voyez, là d'un seul coup ça m'a pris pas mal de ressources quand même. Alors des 30K c'est vraiment le minimum qu'il faut essayer de faire quoi. Il faut vraiment pas descendre en dessous sinon après on devient un peu moins rentable. Donc là on attend un petit peu le temps que les troupes se reforment légèrement, mais dès que vous êtes à 50-60 troupes, vous pouvez déjà vous dire que vous pouvez aller réattaquer. La seule chose c'est qu'après on peut attendre quelques secondes pour histoire de bien retrouper, de récupérer quelques troupes et de pouvoir aller attaquer avec des meilleurs pillages. Donc vous voyez déjà là j'ai un peu de temps, comme on peut le voir, rien que à ce que j'ai fait en récupération, j'en suis déjà au moins à 300 000 en l'espace de 5 minutes. Ce que vous feriez vous en 20 minutes avec une seule attaque que vous feriez, le temps de trouper, de faire vos troupes et de trouper. Il faut compter environ 20 minutes minimum de troupes, de formation de troupes en fait. Donc l'avantage c'est que moi en très peu de temps je vous fais un pillage qui est l'équivalent de ce que vous faites
de ce que vous faites en à peu près 20 minutes en fait. Tenez, regardez, celui-là il est AFK, pas beaucoup dans les réservoirs, donc on sait qu'on va avoir au moins 30 kg. Hein, à la limite, aidez-vous de temps en temps un peu de la reine. Puisque là, vous en avez aussi dans les réserves avec le HDV dehors, donc ça permet de récupérer encore un petit peu plus de ressources. On peut s'aider de gobelins aussi, il y en a certains qui le font. Bon, là c'était pas folklorique. Et voilà, avec de l'habitude et de l'entraînement régulier à faire cette composition, vous verrez qu'elle sera vraiment pertinente et que vous pourrez vraiment prendre beaucoup de ressources auprès des joueurs. Donc moi en particulier je cherche l'or pour faire monter un petit peu mon château de clan et mes archelix. Donc là on peut jouer avec le roi histoire de faire gagner le château de clan. Le HDV, excusez-moi. Donc là ça va être un bon rendu au final. Vous voyez, 63 000, 94 000, ça permet en plus de prendre un peu d'élixir noir. Donc le but n'étant pas de prendre de l'élixir noir, mais plutôt d'aller chercher ce qui est or et élixir. Pour l'élixir noir, je vous ferai une autre vidéo où, à partir du HDV9, vous avez des techniques très faciles d'aller chercher l'élixir noir. En particulier en redescendant dans les trophées de 1000 à 1100, où vous avez beaucoup de HDV dehors et des gens qui sont beaucoup en AFK. Ce qui vous permet de prendre beaucoup de HDV avec beaucoup d'élixir, puisque maintenant le HDV est un réservoir aussi au passage. Déjà, comme vous pouvez le constater, en à peine 7 minutes, j'ai déjà pris bien de 300 000 largement de chaque ressource. Comme vous pouvez le voir, je les ai pris largement en l'espace de 7 minutes. Donc c'est très correct, ça veut dire qu'en 20 minutes, vous êtes capable de pouvoir remonter jusqu'à 800 kg, voire même jusqu'à 1,3 million de ressources. Donc vous imaginez bien qu'en une heure, les 3 millions sont largement faisables. Donc je vais essayer aussi de vous montrer un petit peu des attaques qui peuvent être faites durant les... Des fois des AFK que vous arriverez peut-être à trouver sur certains endroits qui eux permettent de vraiment sacrifier des fois le roi. Pas la reine, il faut essayer le moins possible de la sacrifier, c'est pas mal. Bon, là le HDV n'était pas folklorique non plus, mais bon, la recette est plutôt pas mal. Voilà, après ce qu'il faut apprendre, c'est vraiment à savoir bien savoir quand il faut prendre les ressources ou pas au niveau du HDV. Je vous avouerai que j'ai encore un peu de difficulté à les observer et à bien repérer quand c'est qu'il faut bien les prendre. Mais bon, la technique fonctionne quand même et ça nous permet quand même d'augmenter très rapidement et de pouvoir faire des constructions en or qui des fois peuvent être très pesantes.
Donc dans ma prochaine aussi vidéo, je vais vous montrer le GoWhip, vous expliquer un petit peu le procédé du GoWhip. Pas forcément dire qu'on peut faire tout le temps comme ça, puisque les villages sont tous différents, mais je vous présenterai un petit peu la manière de procéder pour pouvoir faire un GoWhip et les compos que nous pouvons retrouver en GoWhip régulièrement. Donc je vais essayer de prendre quelques images même d'autres villages ou d'autres attaques de clans pour essayer de vous montrer un petit peu les différentes compos que on peut retrouver. Moi je vous montrerai avec laquelle je travaille très régulièrement, c'est celle qui est la plus recommandée, c'est celle qui vraiment est conçue pour le GoWhip à la base. Après il y a des variantes, comme dans toute compo nous avons des variantes différentes. Vous avez vu, c'est très rapide à former. Et en plus, ça vous fait gagner plutôt bien. Donc en général, on essaye toujours de taper minimum à 80 000 en haut à gauche. Il faut au moins avoir écrit 80 000 pour être sûr de faire quelque chose d'un minimum rentable, on dira. Hop. Allons prendre un petit peu d'élixir. Ouais. Donc vous voyez, je suis parti avec 77 troupes à peu près. Je reviens, j'en ai déjà 55, alors qu'il m'en restait plus que 15, donc ça produit très rapidement et c'est très pratique de pouvoir utiliser que les gobelins, puisque vous en avez beaucoup qui arrivent en très peu de temps. Donc voilà, par exemple un village tout à fait type de village qui a tout à l'intérieur du HDV. Donc là c'est un village qu'on va chercher juste à prendre l'HDV, parce que l'HDV va nous donner largement des ressources qui peuvent être très intéressantes pour nous. Et en plus ça nous fera user très peu de troupes. Voilà, un exemple type, 60 000, 47 226 d'élixir noir, pour juste un HDV de prix. Et pour que dalle de gobelins de former. Ça c'est très pratique quand vous en rencontrez, car ça vous permet de prendre des ressources très facilement et sans rien faire en plus. Donc voilà, là on va tenter un petit peu de faire une percée. Enfin c'est bien dommage, j'aurais bien voulu vous la tenter si j'avais eu peut-être le roi des barbares. Donc là comme vous pouvez le voir, juste là on aurait pu prendre le roi des barbares pour faire un tank en fait, et permettre en fait de pouvoir percer et aller chercher cet or qui est juste derrière. Et ici de l'autre côté on aurait envoyé soit la reine, soit sinon tout simplement prendre quelques gargouilles ou quelques trucs pour essayer d'aller les choper ou de faire bouclier le temps que nous on puisse les prendre avec les gobelins. Donc là c'est très intéressant parce que vous avez les mines qui sont les unes à côté des autres. Donc là très peu de gobelins de prix, puisque ça va être très occupé les défenses. Donc ça peut permettre de passer si on n'a pas de Tesla de l'autre côté. Voilà, on va prendre quand même le HDV pour faire les ressources du HDV. Mais bon, on aura quand même bien pris, même quitte à avoir usé un petit peu plus que d'habitude. Mais le HDV va quand même mettre à nous, donc ça va être quand même un bon résultat qui va s'afficher. Voilà, l'erreur à pas faire, oublier ses casernes et ne pas reformer derrière.
comme c'est le cas juste à l'instant. Parce que ça peut vous faire perdre un temps précieux à pouvoir gagner des ressources. En attendant, le temps que ça reforme, vous perdez peut-être un petit 60 000 ou un petit 80 000 ou qui sait, même un 200 000 en AFK. Donc ça peut faire très très mal. Donc du coup à 20 minutes de vidéo, je vous arrêterai la vidéo, je reviendrai à peu près vers les 5-10 minutes vers la fin pour vous montrer un petit peu le résultat obtenu au bout d'une heure et puis vous montrer que on peut quand même gagner énormément de ressources en pouvant faire que des gobelins. Donc voilà, l'erreur de pas d'oublier de reformer ses casernes, c'est que du coup après on stagne un petit peu au niveau formation, on a un petit retard qui s'est créé et il va falloir attendre qu'on puisse prendre un HDV avec des gobelins pour pouvoir avoir gagné un petit peu de temps de formation en fait. Donc là j'attends que ça forme un petit peu. Allez, c'est reparti. Donc voilà, ça c'est pas intéressant.
peut-être falloir que je pense à redescendre un petit peu. Car j'ai l'impression d'être un petit peu haut pour un HDV 9. Ça aurait été la limite qui aurait été très très bien pour un HDV 8 par contre. Là vous êtes dans les bons quotas pour les HDV 8. Voilà. On en retrouve. Alors voilà, des villages très intéressants parce que là ils sont full. Donc on sait que là on va, avec très peu de troupes, on va arriver à faire un bon butin. On essaie de le récupérer totalement, c'est plutôt bien. Et voilà. Alors je suis un peu déçu parce que bien sûr c'est le moment où je veux vous montrer la chose que on ne trouve pas forcément tous les villages que l'on souhaite. Mais bon, vous avez quand même pu remarquer que j'ai quand même pris énormément de ressources en 20 minutes de temps. Sans forcément me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme formation pour arriver à aller prendre beaucoup de ressources dans un gros village. Là, je ne me prends pas la tête avec les gros villages, je ne cherche pas forcément à rentrer dans le village, je cherche juste à prendre ce qui reste dans ces extracteurs, dans ces mines, et en très peu de temps et avec très peu de coûts de formation. Donc je vais vous en faire une petite dernière, et après je reviendrai vers vous, vers la fin de mes 1 heure, pour vous montrer où en sont mes ressources. Donc je n'y toucherai pas jusqu'à la fin pour bien vous montrer l'évolution qu'il y a eu entre le début et la fin. Vous voyez là j'ai fait l'erreur de passer alors qu'il y avait l'HDV à prendre et l'HDV aurait pu me rapporter beaucoup en élixir. Bon, ce sont des erreurs à essayer d'éviter, on va dire. Là par contre les réservoirs sont plutôt bien, donc bien en profiter. Quitte à dépenser plus que prévu. Voilà, un joli record avec 73 gobelins, donc c'est vrai que j'en ai utilisé un petit peu plus que d'habitude. J'ai mis ma reine aussi pour aider un petit coup à prendre un petit peu plus juste à la fin, ce qui peut permettre d'encaisser un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, la reine n'a pris presque rien, elle a pris 1 minute à attendre. Je peux m'en passer pendant 2 ou 3 tours, vu que je m'en sers pas à tous les tours forcément, donc ce n'est pas très dramatique. Donc bien penser quand même à refournir ces casernes, pour pas être en rade à la fin, ou se retrouver comme tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le parfait exemple. Vous avez vu que d'avoir oublié, ça m'a permis de perdre quand même pas mal de temps, et du coup de un peu en chier à remonter quoi. Donc du coup voilà, donc je vous laisse ici, je vous reprends vers les 10 minutes de la fin de mon temps d'accélération, et puis vous ferez le point par vous-même et vous verrez exactement à combien j'en suis de ressources. A tout à l'heure. Et nous revoilà, après 20 minutes pardon, excusez-moi, d'absence à peu près. Donc voilà, vous voyez exactement à combien j'en suis de ressources. Donc je continue de piller pendant les 10 minutes qui me restent à peu près. Donc je vous avouerai que j'ai essayé les deux techniques, celle du gobelin et celle avec une caserne qui fournit archer.
J'avouerai que celle avec les archers produit légèrement plus au niveau troupes. On arrive à mieux récolter, je trouve, de ressources. Là, je trouve que j'ai été un peu faiblard au niveau ressources, à piller jusqu'au bout. Alors qu'avec des archers, j'aurais pu peut-être passer derrière par-dessus des murs avec les flèches et pouvoir peut-être espérer de prendre un petit peu plus de ressources. Donc là, ce que je viens de faire avec la reine des archers est très pratique aussi. Ça, c'est pour les HDV 9 que c'est intéressant. C'est que ça évite des fois d'utiliser en fait des gobelins ou des troupes. Ça ne coûte rien en plus. Ça, c'est un gros avantage que nous avons. Ça coûte absolument rien. Ça nous envoie des troupes de partout. Et en plus, on a la capacité qui peut largement nous aider à pouvoir piller jusqu'au bout comme on le désirait. Voilà. Là, je reprends les HDV parce que moi, j'essaye de remonter en trophée au passage. Mais ça, c'est pas une obligation de le prendre. Vu que tout était dans les extracteurs, là. On peut essayer d'aller chercher le dernier extracteur, histoire de faire 27 000 de plus, et quand même toujours ça de prix. Voilà. Ce qui est quand même pas mal, c'est que quand même je suis arrivé à 5 millions au niveau élixir. Je suis quand même arrivé à 3 millions presque au niveau or. Je me rappelle plus exactement les taux auxquels j'étais quand on a démarré la vidéo, mais je sais que j'ai fait largement du 2 millions, 2 millions 5 tranquille, sans me prendre la tête, juste avec des gobelins et attaquer complètement pendant 1 heure. Donc bien prévoir à la limite le petit verre de thé à côté. Donc c'est pas mal, j'étais avec une reine, je fais 23 000 d'or, c'est quand même beaucoup plus, ça rapporte beaucoup plus puisque ça m'a coûté 0 troupe, et ça me coûte 0 troupe à refournir derrière en plus. Donc ça, petite astuce pour ceux qui sont HDV 9, ça peut permettre de faire des bonnes ressources, et c'est très intéressant. Prendre toutes les mines là au maximum, parce qu'en fait tout était, j'ai l'impression, dans les réservoirs. Donc on va aller prendre l'HDV en supplément pour faire un petit peu plus de ressources et permettre de ne pas être venu pour rien. Voilà, 55 000, c'est beaucoup mieux. Certes, nous n'avons plus de gobelins, donc il faut en reformer. Dans tous les cas, j'arrive à 9 minutes de la fin, donc ça devient beaucoup moins dramatique de perdre un petit peu de gobelins. Ce qui est dommage, c'est que voilà, je me retrouve un petit peu stoppé, alors qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour pouvoir aller faire des ressources. Mais à côté de ça, j'ai pu récupérer un HDV qui m'a permis de prendre des trophées, et en plus des ressources au passage. Donc voilà pour la vidéo, je pense que vous avez vu exactement ce que vous attendiez, c'était de voir vraiment s'il y avait du résultat dans cette compo. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, le résultat est proprement là. Donc je pense que je vais pouvoir vous laisser et exploiter cette idée de pouvoir aller en bas trophée pour arriver à pouvoir prendre beaucoup de ressources avec très peu de troupes, et du coup monter très très vite grâce à des petits scores. Comme vous pouvez le voir, je peux vous le montrer. Voilà mon journal d'attaque. Le journal d'attaque, vous voyez bien que pendant le moment où il y a eu un laps de temps, j'ai continué d'attaquer. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est des attaques qui sont de 5 à 6, 7, 9 minutes. Il y a très peu d'écart entre chaque attaque. Je fais vraiment que ça.
J'utilise environ 60 troupes, voire 75 pour certains endroits. Il ne faut pas hésiter. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer 100 ou 150 troupes au casse-pipe. Après, si vous respectez tout ça, normalement, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. C'est pas très compliqué justement, donc je pense que tout le monde peut être apte à pouvoir le faire. Un petit rappel à savoir, c'est qu'on ne peut pas le faire avant le HDV 7 et avant des gobelins de niveau 4 minimum. Cela n'est pas très intéressant et n'apporte absolument rien dans le jeu. Donc les gobelins se font tuer très rapidement. Et vous serez déçu de faire cette technique alors qu'à la base elle apporte énormément de choses. Un petit 70 000, 100 000 histoire de vous montrer que ça marche très bien à certains moments. Bien sûr, forcément, ce n'est pas quelque chose qui arrive constamment. J'en ai eu certains qui m'ont même fait 200 000 parce qu'ils étaient complètement AFK. C'est très sympa à voir, c'est très agréable aussi à recevoir. Et tout ça me permet de pouvoir être à un niveau de jeu qui est vraiment sensationnel. Voilà, donc je vous souhaite un bon parcours avec cette technique et beaucoup d'apprentissage. Et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube pour pouvoir faire partie de notre communauté The Coast Union, dit The Coast aussi dans le clan Clash of Clans. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serons ravis de vous faire apprendre de nouvelles techniques et de meilleures manières de pouvoir aller piller et de pouvoir vraiment récolter beaucoup de ressources aussi au passage. A bientôt!